Bonjour et bienvenue dans une nouvelle série de tutoriels IDFuse pour réaliser vos premiers pas sur la plateforme. Pour commencer cette série, on va se pencher sur la gestion des campagnes marketing en abordant l'import des contacts et la création d'une liste, la création d'une campagne emailing standard, le suivi de vos performances. Dans cette vidéo, on va voir comment importer des contacts sur des listes de diffusion. Tout d'abord, une liste, c'est un ensemble de contacts ou d'abonnés à qui vous allez envoyer une campagne marketing. Pour créer votre première liste, rendez-vous sur l'onglet Liste et sur Créer une liste. On va pouvoir paramétrer cette liste comme on le souhaite en renseignant certaines informations. On peut également paramétrer l'email et le nom d'expédition par défaut. Il s'agit du nom et de l'adresse que votre destinataire verra lorsqu'il recevra votre campagne. On déconseille fortement les adresses en No Reply To qui sont mal vues des filtres anti-spam et peuvent impacter votre délivrabilité. Vous devez contacter nos équipes si vous souhaitez ajouter une nouvelle adresse d'expédition. Vous pouvez ensuite choisir de mettre en copie une adresse qui recevra les campagnes liées à la liste, les rapports de statistiques à J+1 et J+3, ainsi que les notifications d'abonnement et de désabonnement à la liste. Enfin, il est possible de paramétrer le suivi de Google Analytics si vous souhaitez l'activer dans une campagne par la suite. Pour ce faire, suivez les instructions et ajoutez vos domaines à suivre. Votre liste est créée. Vous allez maintenant pouvoir importer vos contacts. Cliquez sur « Importer des contacts ». Vous pouvez choisir les listes sur lesquelles l'import doit être fait. Ici, on va seulement laisser notre liste initiale. Vous choisissez ensuite si votre fichier contient une ligne d'entête, si vous souhaitez envoyer l'email de bienvenue, s'il est paramétré, et sous quel statut vous souhaitez importer vos contacts. Aujourd'hui, nous ne verrons que les contacts actifs, mais sachez qu'il est possible pour vous d'importer des adresses en statut désinscrit ou bounce, ce qui est très utile quand vous souhaitez importer votre historique de contacts. Vous pouvez importer vos contacts par copier-coller ou depuis un fichier XLSX ou CSV. Attention, quand vous importez un fichier, gardez en tête que seule la première feuille du fichier sera importée. Aussi, les filtres ne sont pas pris en compte, donc tout votre document sera importé. Une fois importé, vous allez pouvoir lier les champs de la plateforme avec les colonnes de votre fichier. Email avec email, prénom avec prénom, etc. Si votre fichier comporte des champs qui n'apparaissent pas dans la liste déroulante, il faut créer des champs personnalisés puis réimporter votre fichier avec les bonnes correspondances. Vous pouvez enfin choisir de créer un segment automatique avec cet import. C'est un filtre que vous allez appliquer à votre liste. Sur un cas pratique, si vous avez une liste globale de prospects et que vous souhaitez importer tous les prospects rencontrés sur le dernier salon professionnel auquel vous avez participé, vous pouvez créer un segment automatique en les important. De cette manière, vous arriverez à identifier parmi votre liste de prospects ceux qui sont issus de ce salon. Une fois l'import validé, vous pouvez suivre son évolution dans Historique des imports et télécharger le rapport d'import pour vérifier que vos contacts ont bien été importés. Ça y est, vous avez importé vos premiers contacts. Pour être au courant de la sortie de notre prochain tuto et recevoir nos dernières actualités, inscrivez-vous à la newsletter mensuelle. À très bientôt pour un nouveau tuto.